Voici le décret concernant l'organisation de l'enseignement fondamental. Certains l'appellent parfois décret cadre. Ce décret a été voté le 13 juillet 1998. Il concerne l'enseignement ordinaire. Mais attention, certains articles, donc les articles 7 à 10, concernent aussi l'enseignement spécialisé. Pour l'enseignement maternel, ce décret définit la durée des prestations hebdomadaires, la durée des récréations et l'interruption pour le temps du midi. Il apporte des précisions concernant le cours de psychomotricité. Pour l'enseignement primaire, ce décret précise aussi la durée des prestations. Il apporte aussi des renseignements concernant les périodes de langue obligatoire en 5e et 6e primaire et concernant les périodes d'éducation physique. Ce décret précise l'organisation des cours de religion, de morale et de citoyenneté. Il explicite aussi la possibilité pour l'enseignement libre confessionnel de dispenser des cours de religion par le titulaire. Dans ce cas, une compensation doit être attribuée, c'est-à-dire que 2 autres périodes doivent être confiées à un autre titulaire. Cette prérogative peut être aussi appliquée à l'enseignement libre non confessionnel dans le cadre du cours de morale. Le nombre de jours de classe est précisé. Il peut varier. Les demi-jours où les cours ne sont pas donnés doivent être récupérés, sauf cas de force majeure, selon une déclaration sur l'honneur de la direction. Le décret fixe le nombre de jours que l'on peut consacrer pour organiser des épreuves d'évaluation. Ces épreuves d'évaluation n'ont rien à voir avec les épreuves externes. Il s'agit des épreuves que l'école organise de son initiative. Vous voyez qu'il n'est rien prévu pour des épreuves d'évaluation en P1 et en P3. Il précise aussi que l'école peut suspendre des cours pour organiser des formations. Il précise aussi que l'école doit organiser des formations le jour où elle décide de fermer l'école pour des raisons de festivités locales. Par exemple, le lundi de la Ducasse de Mons. Si les écoles souhaitent fermer, dans ce cas, elles peuvent fermer l'école aux élèves, mais elles doivent laisser l'école ouverte aux enseignants qui alors peuvent suivre une journée de formation spécifique. En ce qui concerne les prestations, aussi bien pour l'enseignement maternel que l'enseignement primaire, le décret comme ça définit le nombre de prestations à effectuer, c'est-à-dire 1560 minutes, la présence des enseignants avant et après les cours, la présence du directeur sans classe avant et après les cours. Remarquez que le directeur avec classe n'est pas soumis à cette réglementation. Il est soumis à la réglementation des enseignants. Enfin, ce décret précise aussi que l'inspection et la direction et le PO peuvent demander à l'enseignant de lui soumettre ses documents de préparation. Le travail collaboratif est évoqué par ce décret à raison de 60 périodes annuelles pour tous les membres du personnel, donc c'est-à-dire aussi bien les instituteurs, mais les maîtres spéciaux. Il précise aussi que ces périodes sont réduites en fonction du volume de périodes de prestation, c'est-à-dire si un enseignant travaille à mi-temps, eh bien il devra prester 30 périodes annuelles de travail collaboratif. On parle aussi de la durée totale en heures sur l'année. Mais attention, ces durées de travail collaboratif ne tiennent pas compte du temps de préparation et de correction. En fonction de la taille de l'école, le directeur peut être avec classe ou sans classe. Le directeur avec classe est tenu de prester un certain nombre de périodes selon la catégorie à laquelle appartient son école. L'indemnité supplémentaire que reçoit le directeur d'école dépend aussi de la catégorie à laquelle appartient son école. Il existe 4 catégories, donc jusqu'à 71 élèves, de 72 à 140, de 141 à 209 et au-dessus de 210 élèves.
À chaque catégorie correspond un barème. Le capital période en primaire s'applique du 1er septembre au 30 juin sur base de la population au 15 janvier précédent. Toutefois, il peut y avoir un recomptage le 1er octobre si une variation de la population atteint 5% à la hausse ou à la baisse. Un comptage séparé est prévu pour les implantations qui sont distantes de 2 km et des modalités spécifiques sont prévues pour les fermetures, les créations et les fusions d'écoles. Enfin, ce capital période octroie 26 périodes par classe, c'est-à-dire 24 périodes pour chaque titulaire et 2 périodes d'éducation physique. Certains élèves comptent pour 1,5. Il importe de posséder toutes les attestations nécessaires pour le prouver. Ces élèves concernent ceux qui proviennent d'un home ou d'une famille d'accueil, d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ou d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'ONE. Des périodes sont générées pour la direction. Ces périodes sont distribuées selon la taille de l'établissement. Ainsi, une direction peut recevoir 6 périodes pour une école de moins de 51 élèves, 12 périodes de 51 à 129, 18 périodes de 130 à 179 et 24 périodes à partir de 180. Attention, on peut comptabiliser certains élèves comptant pour 1,5, comme nous l'avons vu dans la dia précédente. Des périodes sont prévues pour l'apprentissage de la langue moderne. Dans ce cas-là, on prend en compte les élèves inscrits le 15 janvier précédent, attention, en 4e et en 5e primaire. Mais il y a des exceptions. 3 petits points. Les périodes de P1, P2 sont prévues pour les implantations de plus de 50 élèves. On accorde 6, 9, 12 périodes selon la population de P1, P2 au 1er octobre. Attention, ces périodes sont valables du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Ce décret nous parle de reliquat. Le reliquat, c'est le nombre de périodes restantes après attribution des périodes obligatoires, c'est-à-dire, selon la taille de l'école, on obtient un nombre de périodes pour le capital période, on le divise par 26, on obtient un certain nombre, c'est le nombre de classes, et le reliquat est comme ça le reste de cette division. Ce reliquat est regroupé en général au sein d'un même PO et puis est réparti à nouveau. Que peut-on faire avec ce reliquat? On peut créer des classes supplémentaires, organiser des cours, l'adaptation, la langue, la philosophie, l'éducation physique. On peut aussi constituer des groupes de taille réduite, c'est-à-dire dédoubler des classes par exemple. On peut octroyer une aide aussi à la gestion pédagogique pour la direction d'école, mais dans ce cas-là, à raison de temps plein ou de mi-temps. Voici l'article 37, c'est un article qu'on oublie souvent. C'est une disposition particulière pour une révision du capital période. Admettons, vous êtes le 1er septembre, votre capital période donc, vous permet d'organiser un certain nombre de classes dans vos différentes implantations en fonction du nombre d'élèves du 15 janvier précédent, mais dans une implantation on a fortement augmenté et dans une autre on a diminué sans atteindre pour autant 5% de différence. Dans ce cas-là, vous pouvez transférer des périodes d'une implantation vers une autre implantation en vous référant à cet article 37. En maternelle, il n'y a pas d'encadrement prévu via un capital période. Le nombre d'emplois est calculé par demi-emploi selon la population au 1er octobre. Attention, il est valable du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Le nombre d'emplois est calculé selon le nombre d'élèves inscrits. Ces tranches d'élèves sont prévues dans ce tableau, c'est-à-dire entre 6 et 19, on a droit à un emploi, entre 36 et 45 à 2 emplois et demi, etc., etc. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on peut entrer à l'école maternelle en cours d'année scolaire. Il suffit d'être âgé d'au moins 2 ans et demi accomplis.
On peut aussi entrer lors du premier jour de la rentrée scolaire, à condition d'avoir 2 ans et demi le 30 septembre qui suit. Pour être un élève régulier, l'élève de l'école maternelle doit fréquenter la même école. Il doit être présent pendant 8 demi-jours, répartis sur 8 journées qui ne sont pas forcément consécutives, et les parents ne doivent pas avoir retiré son inscription. Pour calculer l'encadrement en maternelle, on tient compte des élèves particuliers qui comptent pour 1,5, mais ça, nous l'avons vu ensemble précédemment. Il est possible d'ouvrir et de créer des classes supplémentaires au cours de l'année, à 4 moments bien spécifiques. Attention, ces emplois créés cessent le 30 juin. Sur notre plateforme Chamilo, vous trouverez ce PowerPoint de présentation, la table des matières du décret, une série d'exercices. Dans cette série d'exercices, nous allons parfois utiliser l'abréviation DOO pour Décret Organisation de l'enseignement ordinaire. Nous vous invitons à continuer de constituer votre liste de mots-clés qui vous sera indispensable pour l'épreuve certificative. Merci d'ajouter cette liste dans notre OneDrive commun.